Shalom, shalom, c'est la tsunamite. J'espère qu'il y a d'autres tsunamites comme moi, des personnes qui ont décidé de dire que tout va bien malgré les épreuves. Alors, comme nous sommes en train de méditer sur la foi actuellement, j'ai voulu partager avec vous une histoire du patriarche de la foi Abraham, mais notamment un passage qui m'a beaucoup marqué où Dieu lui demande de quitter sa patrie, sa nation, son pays, la maison de son père et d'aller dans une nation qu'il ne connaissait pas. Abraham est âgé de 75 ans quand Dieu lui parle. Abraham n'a pas donné d'explication à Dieu, il n'a pas résisté. Ce qui m'a marqué, c'est qu'Abraham a simplement obéi. C'est choquant, hein? Quelqu'un qui a une assise, qui a des serviteurs, qui a des servantes, qui a déjà tout accompli dans sa vie, Dieu lui demande de quitter sa position de confort pour aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Dieu n'a pas dit tu quitteras, Dieu a dit quitte. Ça veut dire que le temps était arrivé pour Abraham. Abraham, il a agi, il est parti parce qu'il avait déjà une semence de foi en lui. Parfois, Dieu nous demande de prendre des décisions, faire des choix qui ont l'air très très compliqués. Mais lorsqu'on obéit à la clé, le passage qui suit, Dieu fait des promesses. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de très grandes choses avec toi. C'est ce qui veut dire dans la vie, Dieu parfois va nous demander des choses très difficiles, prendre des décisions très très difficiles. Mais lorsque nous suivons la voie de Dieu, nous savons qu'à la clé, la bénédiction, elle est là. La promesse de Dieu ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des épreuves ou des troubles. Non. La vie d'un chrétien, la vie de foi est une vie d'épreuve, surtout quand nous portons les promesses de Dieu. Abraham a obéi, il a pris sa famille, il a pris ses servantes, il est parti. Alors aujourd'hui, j'ai envie de m'identifier, j'ai envie que tu t'identifies à Abraham. Il y a des choses que Dieu veut que tu laisses, que tu abandonnes, que tu quittes afin de rentrer dans ta promesse. Quelque chose qui est un obstacle pour l'accomplissement de ta promesse, mais auquel tu t'attaches. Abraham n'a pas résisté, il a obéi. L'obéissance, c'est une condition incontournable pour la foi. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu et tu n'obéis pas à sa parole, à ses directives, à ses préceptes et commandements. Non, ce ne serait que de la rébellion. Lorsque tu obéis à Dieu, tu vas arriver plus facilement dans ta destinée. Parfois, tu t'attaches à une relation qui n'est pas de Dieu. Dieu t'a déjà averti, mais tu persistes. Tu es en train de perdre le temps pour ta bénédiction. Tu tournes en rond dans une directive, mais Dieu t'a déjà dit, change de côté. Mais tu perds du temps. Plus nous sommes désobéissants, plus la bénédiction, elle tarde à arriver. Soyons obéissants comme Abraham. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas regardé à tout ce qu'il avait. Mais il y a autre chose qui m'a aussi intéressée, c'est que Dieu a utilisé un homme de 75 ans pour entrer dans l'histoire de la foi, pour être appelé le père de la foi. Alors, l'âge n'est pas un obstacle pour l'accomplissement des bénédictions. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans que Dieu ne peut plus te donner ton mari. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans que tu ne peux plus avoir d'enfant. C'est Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances. C'est lui le créateur de l'univers visible et invisible. C'est à lui qu'appartient le dernier mot. Nous ne conformons pas à la société, mais nous nous conformons à la parole de Dieu et celui en qui nos promesses sont réalisées. C'est lui qui tient nos promesses entre ses mains. Alors s'il dit oui, personne ne peut dire non. Écoutons seulement, soyons seulement obéissants et ne regardons plus à ce que le monde dit, mais c'est le temps de te marier, c'est le temps d'avoir ton mari, c'est le temps d'avoir des enfants. Qui fixe le temps? C'est Dieu qui maîtrise toutes choses. C'est Dieu qui a toutes choses. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'exhorter quelqu'un d'être comme Abraham, d'être comme le patriarche de la foi. Lorsqu'on a les directives de Dieu, lorsqu'on sait que Dieu a parlé, obéissons, obéissons et comme ça, nous allons entrer dans notre gloire et nous allons voir les choses que Dieu a prévues dans notre vie, les choses que même parfois le désespoir nous fait douter, mais Dieu a le dernier mot. Alors abonnez-vous massivement à ma page La Tsunamite, partagez massivement, que Dieu vous bénisse.